Bonjour, chers frères et sœurs. Comme vous le savez, le Seigneur nous a donné Thérèse d'Avila comme compagne de route. Et il nous a dit de lire une année avec Thérèse d'Avila et son livre écrit par elle-même. Donc, nous avons aujourd'hui, le 1er août, des pensées sur l'amour de Dieu. Et je lis. Dieu ne s'arrête pas, comme vous le croyez, à des bricoles. Thérèse d'Avila commente ces mots de Notre Père. Mais délivre-nous du mal. C'est la partie là. Mais délivre-nous du mal. Écoutons Thérèse dans Pensée sur l'amour de Dieu, chapitre 16, versets 8 et 9. Donc, mes filles, essayez de bien comprendre que Dieu, en vérité, ne s'arrête pas, comme vous le croyez, à des bricoles. Ne laissez pas votre cœur et votre esprit se rétrécir. Vous pourrez beaucoup y perdre. Je le répète. Ayez une intention droite et une ferme volonté de ne pas offenser Dieu. Ne laissez pas votre âme se rancogner, car au lieu de trouver la sainteté, elle en retirerait bien des imperfections que le démon insinuerait en elle par d'autres voies et, comme je l'ai dit, vous ne seriez utile ni à vous ni aux autres. Conseil de Thérèse d'Avila. Vous voyez à présent comment avec ces deux soutiens, l'amour et la crainte de Dieu, l'amour et la crainte de Dieu, nous pouvons aller par ce chemin paisiblement, calmement, mais sans rien négliger, car la crainte doit toujours marcher devant. Tant que nous vivons, nous croirons en sécurité. Tant que nous vivons, nous croire en sécurité, ce serait même un sérieux danger. Notre Maître l'a compris, qui, à la fin de cette prière, s'adresse à son Père par ces mots dont il savait bien la nécessité. 2 points. Délivre-nous du mal. Nous allons vers la fin de notre première retraite de prière qui se termine demain, cette session. Alors, nous disons merci au Seigneur. Parce que l'escalier obscur, la nuit de l'esprit, que nous dit Saint Jean de la Croix, doctrine mystique, nous dit: l'âme qui sort d'elle-même pour aller à Dieu passe tout de suite par un escalier obscur. Quel est-il?
celui de la foi. Et c'est un escalier sûr pour aller à cette grande ivresse de l'union avec l'aimé. Aimé, votre aimé. Nous entrons alors dans la nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit. Que la foi soit obscure, c'est ce qui sera étudié par Jean de la Croix très en détail. La foi est obscure par son essence même, parce qu'elle plonge dans l'invisible. Elle est, selon l'Épître aux Hébreux, je cite, la substance des choses à espérer, la démonstration de ce qui ne se voit pas, point. Fermez les guillemets. Donc, on reprend. La foi est obscure par son essence même, parce qu'elle plonge dans l'invisible. Elle est, selon l'Épître aux Hébreux, je cite, la substance des choses à espérer, la démonstration de ce qui ne se voit pas. Et vous voyez, c'est obscur. Fermez les guillemets. Elle n'en est pas moins sûre, parce qu'elle s'appuie sur Dieu et sur sa parole. Elle s'appuie sur Dieu et sur sa parole. Elle fait entrer dans le réel, non certes dans le réel sensible, ni même toujours dans le réel rationnel, mais le réel divin, qui est le seul totalement réel. La foi, ainsi, nous fait dire non au sens et, sur beaucoup de points, à la raison elle-même. Nous sommes en face des vérités de la foi, comme un aveugle en face des couleurs. Expliquez-lui ce que c'est que le blanc et le rouge. Il ne peut le comprendre, mais il croit au blanc et au rouge, d'après ce qu'on lui dit. Je cite, Fides ex auditu. Vous lirez cela dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi naît de la prédication et la prédication de la parole du Christ. La foi éclaire donc, pour ainsi dire, en aveuglant. Elle dit la vérité qui est lumière, mais cette lumière est ténèbre pour la raison. La foi n'en est pas moins la route obligatoire vers l'union. Nous pouvons dire avec le psalmiste, je cite, « Même les ténèbres ne voient rien à tes yeux, et la nuit brille comme le jour. » Vous lirez cela dans le psaume 139, verset 12. Pour atteindre à ce qui dépasse tout sentiment et toute sensation, il faut dire adieu aux sensations et aux sentiments pour ne suivre que la foi. 2 points, je cite. Je suis venu, dit Jésus, en ce monde, afin que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Vous lirez cela dans Saint Jean, chapitre 9, verset 39. Fermez la parenthèse. Mais ce qui nous attend est éblouissant de splendeur. Comprenons bien en effet ce que c'est que l'union à Dieu.
Rappelons-nous que Dieu est partout. Il est donc aussi chez les pécheurs. C'est lui qui fait être toutes choses. Sans lui, tout retombe au néant. Mais dans l'union à Dieu dont nous parlons, il s'agit d'une toute autre présence de Dieu. Par la grâce, Dieu réalise en nous une présence toute nouvelle. Et dans cette présence, il y a encore bien des degrés. Le simple étant de grâce est la première étape. Mais ce qui nous est proposé au terme de la vie mystique, c'est l'union transformante qu'on peut définir l'union de deux volontés n'en faisant plus qu'une. C'est une entreprise de longue haleine. Elle comporte deux mouvements parallèles. Plus l'âme se renonce, plus Dieu règne en elle. Le renoncement n'est pas une fin en soi. Il doit aboutir au règne de Dieu, sans quoi il serait inutile. Introduisons ici une comparaison avec Jean de la Croix, qui y revient souvent. Je cite, pour que le soleil traverse une vitre, il faut que la vitre soit très propre. De même, pour que Dieu pénètre dans l'âme, il faut que l'âme soit très pure. L'âme totalement purifiée devient Dieu par participation, tout comme la vitre très propre devient lumière par participation. C'est Jean de la Croix, pages 170 et 171, Doctrine mystique, que nous avons dans ce livre écrit par Monseigneur Christiani, dont le titre est Saint Jean de la Croix. Merci à vous deux, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Et nous disons au Seigneur merci, car son choix est le meilleur. Et nous avons, par les choses que j'avais reçues de Saint Léon Papin, le vénérable Léon Papin Dupont, né en 1797 et mort en 1876, est cette maison où je suis allée présenter la face du Seigneur et qui s'est avéré exact à ce qu'il y a là-bas et à Rome. Alors nous avons une petite prière de Léon Papin Dupont que je vais réciter en mémoire de Jésus par sa sainte face et ce Léon Papin. Il est dit: Ô Sauveur Jésus, à la vue de votre très sainte face, défigurée par la douleur, à la vue de votre sacré cœur et plein d'amour, je m'écris avec saint Augustin. Je cite: Seigneur Jésus, imprimez dans mon cœur vos plaies sacrées, pour que j'y lise en même temps votre douleur et votre amour,
votre douleur afin de souffrir pour vous toute douleur. Votre amour afin de mépriser pour vous tout autre amour. Ici, le Seigneur, je lui dis, tu as suscité la vocation laïque de Léon Papin Dupont au service des pauvres dans une vie de prière et d'adoration puisée dans le sacrement de l'Eucharistie, et tu en as fait un serviteur dévoué de la sainte face de ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous, par son intercession, la grâce que nous te demandons aujourd'hui et permets que bientôt l'Église le proclame bienheureux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est de l'oratoire que j'ai eu ça. Amen. Puis, j'ai eu l'explication de l'huile sainte que je vous ai dit lorsque la petite araignée de ce matin est venue. Je suis allée chercher ce courrier-là et je lis ce que j'ai eu. Ça m'avait été envoyé avec l'huile. Huile de la Sainte Face. Le mercredi saint 1851, M. Dupont place dans sa chambre une image de la Sainte Face offerte par les Sœurs du Carmel de Tours. Cette image, je cite, « Cette image de la divine face du Sauveur des hommes, me dis-je en moi-même, peut-elle être exposée dans la maison d'un chrétien pendant cette grande semaine de la Passion, sans qu'un signe extérieur de respect, d'adoration et d'amour lui soit donné? Et voilà comment j'eus aussi la pensée d'allumer cette lampe devant la Sainte Face. » La lampe m'a été aussi envoyée. C'est ça. Vous avez la Sainte Face et vous avez la lampe. Monsieur Dupont prit l'habitude de pratiquer des onctions avec l'huile de la lampe et d'en distribuer des petites fioles. De nombreuses personnes ressentirent des effets bénéfiques lors de maladies graves. À sa suite, les chapelains et les responsables successifs de l'oratoire entretiennent cet usage jusqu'à ce jour. Des fidèles du monde entier demandent à recevoir de l'huile ayant brûlé devant la sainte image. Les onctions obtiennent souvent des améliorations de santé. Il est noté qu'il s'agit de gestes et de prières qui trouvent toute leur valeur dans la foi avec laquelle nous les accomplissons. L'huile n'est pas un médicament. Il n'est pas nécessaire d'en employer beaucoup. Ce qui est important est de faire un geste chrétien, de croire dans les mérites de la passion du Christ Sauveur, faire appel à la miséricorde divine en recourant à l'intercession de M. Dupont. Celui-ci, qui ne voulait pas être considéré comme un guérisseur, disait, je cite,
Ce qui prouve que c'est la grâce qui agit, c'est que tout ce monde comprend que les prières et les onctions d'huile s'achèvent par la confession et la communion. Fin de citation de notre Dupont. C'est le recteur de l'oraison de la Sainte Face qui me l'avait envoyé dans le lot qu'il m'avait envoyé en même temps que l'huile de la Sainte Face de Jésus. Et l'adresse est derrière. C'est ce que j'ai utilisé ce matin et hier quand il fallait chasser l'araignée maléfique. Alors, je vais vous publier l'araignée et je crois que vous l'avez sur YouTube. Visitez mon site YouTube et regardez comment le Seigneur Jésus-Christ a combattu l'araignée et il a été vainqueur sur l'araignée. Et nous disons merci au Seigneur. Que Dieu nous accompagne toujours. Cette histoire d'araignée, j'avais reçu un livre de Jean. Voyez, le Seigneur montre ça. Regardez. Il montre. Ça, c'était publié par le Père Suter. Et c'est François qui me l'avait offert, prêté. Pour éviter les pièges de Satan, écoutons ses aveux. Et on dit, pour éviter les pièges de Satan, écoutons ses aveux. Et vous avez la toile d'araignée. Quand il m'a donné ça, moi, je n'ai même pas encore vraiment lu. Et j'étais très étonnée. Et je lis l'introduction. Le poisson pris au filet du pêcheur, tant qu'il est encore dans l'eau, ne se rend pas compte qu'il est déjà capturé. Mais sitôt que le filet est sorti de la mer, la pauvre petite bête se débat, car elle sait que ça en est fait d'elle. Tant que les pécheurs sont en ce monde et jouissent de la vie, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont déjà dans le filet du démon. Ils s'en rendront compte quand ils ne pourront plus lui échapper, c'est-à-dire quand ils franchiront le seuil de l'éternité. Ah, s'ils pouvaient revenir en ce monde, ces nombreux défunts qui ont passé leur vie sans penser à l'éternité. Ah, comme ils changeraient de vie. C'est un extrait de notre livre Pour triompher des embûches du démon, page 182. Là, ils avaient un autre livre qu'ils avaient publié. Pour triompher des embûches du démon. Donc on dit, telle l'araignée tisse sa toile, ainsi le démon pose chaque jour son invisible toile pour capturer les pauvres pécheurs trop confiants. Donc voilà, ce livre a été réédité conformément au texte d'origine de 1934 par le père Suter, curé de Wickersville.
près de Colmar, au Rhin. Donc, c'est d'après des documents historiques et c'était la 8e édition. Collection Prière et dévotion. Édition Saint-Jean, librairie chrétienne. Donc, j'avais reçu cela lorsque je partais chanter avec eux à l'église Saint-Martin. Merci Seigneur pour tes enseignements, pour ta délivrance et pour ta guérison. C'est demain que nous terminons la première série de neuvaines. Et nous avons reçu un résultat du combat de Jésus avec les toiles d'araignée. Et nous disons merci au Seigneur. Regardez sur mon site YouTube et vous verrez ce que j'ai publié hier et aujourd'hui concernant le combat victorieux de Jésus-Christ qui détruit toutes ces toiles d'araignée maléfiques. Il est venu pour nous sauver, nous délivrer, nous guérir et nous allons avancer. Suivons-le. Le Christ est vivant. Passez une bonne soirée, frères et sœurs, et nous disons merci au Seigneur qui nous rappelle la dévotion à la sainte face du Christ. Ce livre, il est encore en anglais. J'ai demandé à la rentrée à Tours qu'on me trouve la version en français. Merci Seigneur. Donc voilà, l'archiconfrérie réparatrice de la Sainte Face, érigée le 1er octobre 1885 dans la maison du Saint-Homme de Tours, Léon Dupont. Et j'avais adhéré le 15 octobre 2013 quand je suis allé là-bas leur présenter l'image que vous voyez là pour la conformer, pour voir avec cette image qu'ils ont. Elle est la même. Et c'est la même qui est à Rome. Nous disons merci au Seigneur. Continuons à écouter, à méditer tout ce que le Seigneur nous donne. À la fin de la prière, c'est-à-dire à partir d'après-demain, je vais vous publier le psalmier selon les révélations que le Seigneur m'a données pour les prières, bien détaillées avec les titres. J'avais déjà publié une partie. C'est avec ça et ce que les pères de bénédictins ont donné et je vais publier parce qu'il fallait d'abord que j'insère ça dans la série de la neuvaine. Puis je vais publier et vous allez voir puisque tout le monde peut lire. Et comme ils ont donné leur adresse, ceux qui veulent bien les contacter, soyez libres. Nous disons merci au Seigneur. Je reste carmélite puisque le Seigneur m'a confié à Thérèse, a donné l'occasion que Thérèse d'Avila soit avec moi. Et moi, depuis la naissance, mon père, quand on m'a baptisé, il m'a dit, tu sais, toi, c'est la grande Thérèse, Thérèse d'Avila. Donc, je suis avec elle et le Seigneur nous fait cette faveur. Et ce sont des prieurs, ce sont des prieuses. C'est vraiment des gens qui prient
notre richesse, c'est la prière dans la foi inébranlable. Et tout ce qu'on demande à Dieu avec foi se réalise. Si c'est bon pour nous, il ne nous donne pas ce qui n'est pas bon pour nous. Et ne lui demandez pas l'argent. Non. L'argent, source de soucis. Demandez-lui comme David. Allez chercher. Regardez comment David. Qu'est-ce que David a demandé à Dieu? Vous aussi. Demandez. On dit merci au Seigneur. Passez une belle soirée. Et demain, c'est samedi. Et on va faire comme Marie de Magdala, ouvrir et Jésus nous dira ce qu'il va nous dire demain. Nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, s'il me rappelle, mais sinon, passez une bonne nuit. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, et son fils est mon compagnon de route qu'il m'a donné le 25 mai 1995 à Paray-le-Monial et qu'il m'avait révélé déjà le 10 août 1985. Je vous ai toujours donné ces explications-là. Et lui, le fils, m'a donné à sa mère en tant que conseillère au mois d'août 2007 à Paray-le-Monial. Nous disons merci au Seigneur. Tout ce qu'il fait est bon et parfait. À bientôt.